Cette capsule vidéo est consacrée à l'impact de la loi de finances 2025 sur le monde agricole. Après quelques années de stabilité fiscale, le climat est devenu incertain sur le plan budgétaire, politique et surtout social. En 2024, les manifestations agricoles et le ras-le-bol exprimé dans la rue par les agriculteurs ont marqué les esprits. En cause, des réformes qu'ils jugent incohérentes et trop complexes. Le gouvernement a donc réorienté ses priorités budgétaires. Quels sont les objectifs ? Apaiser les tensions, renforcer la compétitivité du secteur, accompagner la transition écologique et faciliter la transmission des exploitations. Je vous propose de revenir sur les principales mesures annoncées. Première mesure, le soutien au secteur en difficulté. La loi prévoit une provision spécifique pour les éleveurs bovins. Elle introduit aussi un abattement fiscal en cas de réintégration des déductions pour épargne de précaution en cas de crise sanitaire ou de calamité agricole. C'est une réponse directe aux défis de la filière. Deuxième mesure, la transmission des exploitations. Plusieurs dispositifs sont renforcés pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. L'abattement sur les plus-values de cession de titres agricoles passe à 600 000 €, même pour des cessions échelonnées. Autre nouveauté, une exonération des plus-values si les recettes moyennes du cédant sont inférieures à 450 000 € et si celui-ci cède ou transmet à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation. Enfin, les abattements fiscaux sont renforcés lors de la transmission de foncier soumis à un bail rural long terme. Troisième mesure, les cotisations sociales. L'exonération totale des cotisations sociales sur les plus-values à court terme est maintenue pour les petites exploitations. Cette mesure avait été menacée lors de la précédente loi de financement de la sécurité sociale, mais elle reste finalement en place. Quatrième mesure, l'allègement des charges. Le gouvernement a confirmé le maintien de l'exonération de la taxe sur le gasoil non routier utilisé pour les travaux agricoles et forestiers, une mesure très attendue par la profession. Autre avancée, l'exonération de la taxe foncière sur les terres agricoles, portée de 20 à 30%. Enfin, cinquième et dernière mesure, la prolongation de certains crédits d'impôt. Le crédit d'impôt remplacement est reconduit, celui destiné aux exploitations certifiées à haute valeur environnementale est lui aussi prolongé. L'ensemble de ces mesures, vous l'avez compris, traduisent une volonté de soutien au monde agricole.